Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo. Si vous appréciez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. Lionel Messi a encore frappé dans la nuit de samedi à dimanche. Pour sa première apparition en MLS avec l'Inter Miami, l'Argentin a inscrit un but en toute fin de partie, précédé d'une passe lumineuse, pour sceller la victoire des siens face au New York Red Bull. Selon Foot Mercato, le PSG est tombé d'accord avec le club d'Al Arabi pour le transfert de Marco Verratti. Le club qatari pousse désormais auprès du joueur pour le convaincre de quitter l'Europe direction le Qatar, et le club qui possède déjà Rafinha dans son club est très confiant à l'idée de boucler l'arrivée de Marco Verratti dans les prochains jours. À noter que le président d'Al Arabi est de la même famille que l'émir propriétaire du PSG. Matteo Guendouzi a sûrement disputé ses dernières minutes sous le maillot marseillais face à Brest. Selon les informations du journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, un accord a été trouvé entre la Lazio de Rome et l'OM concernant le transfert de l'international français, et le montant du transfert avoisinerait les 18 millions d'euros, avec les bonus compris. Romelu Lukaku est sur le point de trouver une porte de sortie, annoncé à l'Inter Milan, Tottenham ou encore le PSG. L'attaquant belge de 30 ans devrait finalement s'engager avec l'AS Roma. Selon Foot Mercato, un accord a d'ailleurs été trouvé entre les deux clubs pour le prêt du Diable Rouge. Toujours selon Foot Mercato, il s'agit d'un prêt payant de 4,8 millions d'euros, et de son côté, Lukaku percevra 7 millions de salaire ainsi que diverses primes. L'ailier ghanéen Mohamed Kudus s'est officiellement engagé ce dimanche avec West Ham en signant un contrat de 5 ans. Le joueur évoluait à l'Ajax depuis 2020. Il avait inscrit 11 buts et 3 passes décisives en 30 matchs de championnat la saison dernière et un triplé en barrage de Ligue Europa il y a quelques jours. Joao Félix n'est plus dans les petits papiers de l'Atlético de Madrid et se cherche désespérément un club, et une solution pourrait être trouvée du côté du Portugal. Le Benfica s'est signalé auprès du Lusitanien pour lui proposer un retour, pas pour un transfert définitif, mais plutôt un prêt. Les médias espagnols indiquent que la possibilité d'une telle opération est compliquée mais que l'optimisme des dirigeants du club lisboète est plus grand qu'il ne l'était il y a un mois sur le sujet. Perçu comme un grand espoir au sein du FC Barcelone, Lamine Yamal a signé une très belle performance face à Villarreal ce dimanche, permettant aux siens de s'offrir une victoire 4-3. Le natif de la banlieue barcelonaise, auteur de 2 passes décisives, a même été applaudi par le public de la Ceramica. Titulaire pour la deuxième fois de la saison, il a même été nommé homme du match. En cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain fait le forcing pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani. Les dirigeants parisiens ont envoyé une nouvelle offre à leurs homologues de Francfort. D'après les éléments recueillis par Sky Sport Allemagne, Doha a augmenté son offre initiale et a proposé cette fois-ci 80 millions d'euros à Francfort pour son attaquant, une offre qui ferait réfléchir les dirigeants allemands.